propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, aller un petit peu avec ce mode, cet échange qu'on va pouvoir avoir avec le CM de Galatasaray France. Tu as tweeté hier ou avant-hier, je ne souhaite pas Tudor à mon pire ennemi. J'ai comme l'impression que l'actuel coach n'a pas laissé une grande impression du côté de Galatasaray, n'est-ce pas? Les traces laissées par Tudor sont à oublier du côté de Galatasaray. Et comme le tweet le dit, et le pire ennemi concerne Fenerbahçe. Mhm. Donc, quand on se dit qu'un supporter de Galatasaray a son rival, avec un entraîneur justement qui se nomme Tudor, il y a des questions à se poser. Maintenant, je peux juste citer les mauvaises facettes de l'entraîneur parce que je ne l'ai pas forcément apprécié durant la période où il a entraîné Galatasaray par ses comportements tactiques, ses comportements mentaux, ses attitudes envers les joueurs. C'est quelque chose qui va justement se voir à Marseille sur le long terme. Donc, et quand j'ai vu qu'il y avait quelques tweets justement sur Tudor, et dernièrement, une annonce par rapport à Mavi qui a été écartée. C'était quelque chose que vous aviez vu aussi à Galatasaray, cette méthode un peu de poigne entre l'entraîneur et ses joueurs, ou tu l'apprends et le découvres un petit peu avec ce qui se passe. Quand j'ai vu Camoranesi, qui a un profil plutôt calme, respecté et qui pouvait pour moi apporter un petit changement, un petit déclic à Marseille, parce qu'il avait justement cette vision, et la même vision que Tudor, normalement. C'était le même cas à Galatasaray. Quand il est venu, il avait eu une altercation avec son entraîneur adjoint, son staff technique, ses choix qui ont poussé les supporters à le haïr, à un point de réclamer le retour de Fatih Terim pendant quelques mois, malgré qu'on était justement premier à un certain moment. L'équipe venait de se construire. Il avait réclamé des transferts, il avait travaillé avec le scouting de Galatasaray. Sauf que maintenant, voilà, des joueurs qui étaient emblématiques pour Galatasaray ont été poussés à la sortie et de manière, on va dire, ingrat. Et c'est justement ça qui pousse à dire que Tudor n'était pas l'homme de la situation. Un entraîneur peut être sévère, un entraîneur peut être très très fort tactiquement pour pousser ses joueurs à être plus, plus construits durant la saison. Mais s'il ne s'entend pas avec ses élèves, s'il leur crie dessus, il ne les charrie pas et qu'il a toujours ce ton sévère, même avec ses adjoints, il ne pourra pas obtenir les résultats positifs. Et c'était le cas à Galatasaray, parce que les joueurs se dégageaient de l'entraîneur. Et il y a un groupe qui se formait dans les vestiaires. Et pour moi, ça va être le cas, je ne l'espère pas, comme je le disais, je ne l'espère pas mon pire ennemi, mais ça va être le cas à Marseille. Il y a des groupes, il y aura des divisions, et c'est mental. Ce sont des personnes avant tout. Ce sont des joueurs professionnels, mais des personnes avant tout, qui vont devoir avoir un avis, comme toi, comme moi, comme les supporters. Et un entraîneur, justement, il doit être diversifié. Comment dirais-je, tactiquement, tu le trouvais comment? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez premier à un moment avec lui. C'était quoi plutôt la méthode Tudor, sa philosophie de jeu? C'était un pressing très, très intensif, très, très haut, qui justement puissait les énergies des joueurs et qu'à partir d'un certain moment, on n'arrivait pas à prendre le recul sur le jeu, on baissait de rythme et c'était une bonne chose sur les débuts, oui, ou sur certains matchs clés où il va falloir hausser le ton. Mais comme je disais, sur le long terme, il y a des blessures qui surviennent et les joueurs ne s'adaptent plus à cette tactique avec le temps. Peut-être qu'au début, ça va marcher, mais sur les gros matchs, sur les gros rendez-vous, par exemple, c'était le cas, les joueurs lâchaient. Ils n'y arrivaient plus parce qu'ils avaient déjà tout donné lors de la semaine dernière et ils n'avaient plus ce petit coup de boost pour pouvoir
passer de l'avant par rapport aux grands clubs. C'était le cas contre Beşiktaş, c'était le cas contre Fener. Mais d'ailleurs, le match de trop, c'était celui contre Beşiktaş. On avait perdu 3-0 en déplacement. Les joueurs qui avaient tout donné la semaine d'avant ne savaient plus donner de rendement. C'était zéro pointé sur le terrain. Donc oui, il y a une tactique, mais une tactique de 30 minutes, dans le football, ça ne sert à rien. C'est un peu ce qui avait été fait aussi à Galatasaray, du foncier en préparation et des matchs amicaux un peu compliqués. Ça s'est retrouvé en début de saison. Comment ça s'était Ouais. passé? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit ça, tu m'as dit qu'il avait pu commencer la saison suivante, donc il a dû faire sa prépa. Et les résultats sont venus tout de suite, ou il y a eu du temps? Dis-moi un petit peu la façon dont ça s'est passé. Il y a eu du temps parce que l'équipe a été reconstruite. Mhm. On a eu une nouvelle fonte, on a dû justement se séparer de plusieurs joueurs, on a porté des nouveaux et la seule chose positive que je pourrais dire justement sur le passage de Tudor, c'est les joueurs qui ont été recrutés par rapport au profil qu'ils souhaitaient. Et justement, les profils qu'ils souhaitaient, c'était en liaison avec le pressing collectif, le pressing intense. Et on voyait notamment des joueurs comme Younes Belhanda, qui en faisait partie, et plusieurs joueurs de ce même profil. Donc pour le mercato, j'avais trouvé Tudor dans le bon. La seule chose positive que je peux dire là-dessus. Maintenant, le problème, comme je dis toujours, c'est que même avec ces joueurs-là, il est capable de créer et de survolter une mauvaise ambiance durant la saison. Parce que c'est le caractère de la personne. C'est le manque, comment dire, le manque d'indulgence. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas à rester serein, il n'arrive pas à garder son sang-froid, même dans les relances médiatiques, quand il est en conférence de presse et justement qui sort d'une défaite, il ne contrôle pas ses mots. Et pour moi, ça doit être le cas encore une fois dans les vestiaires, dans les entraînements et justement dans sa préparation tactique et mentale. On a pu constater effectivement que sa com n'était pas exceptionnelle non plus. Non. Lors des matchs amicaux et notamment sur le dernier contre Milan. Est-ce qu'il y a des choses en fait que nous n'avons pas évoquées lors de notre entretien sur Tudor, des choses que tu jugeras importantes de nous signifier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées sur lui? Il y a une image en fait qui représente justement la haine des supporters envers lui. C'est que Mhm. le lendemain d'une défaite, d'une élimination européenne, dont tous les supporters espéraient avancer, vu il y avait eu un nouveau mercato, lui, il s'était affiché justement de très bonne humeur et on avait l'impression que la défaite ne l'avait pas touché. Et ça a justement attisé la haine des supporters. Maintenant, moi, ce que je pourrais dire pour l'OM, et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la direction ou la personne qui s'occupe justement du recrutement a voulu passer de Sampaoli à Tudor. Ça, je ne comprends pas. Pourtant, je ne suis pas Marseille, mais comme on a affronté Marseille, comme je les ai vus de près, et j'ai vu l'entraîneur de près aussi, même en championnat, je n'ai pas compris la décision de se séparer de Sampaoli pour recruter. Déjà, la première, se séparer de Sampaoli. Et la deuxième, si tu te sépares de Sampaoli, ben, va chercher un entraîneur de cette envergure, de ce standing. Mais va pas chercher tout d'or. On se pose la même question, quoi. C'est notamment la dernière que tu as exposée, à savoir comment on peut passer d'un entraîneur comme Sampaoli à Tudor. On se pose les mêmes questions et ce qui nous amène à penser qu'il y a d'autres raisons qui, à mon avis, sont sûrement pas, en tout cas, sont sûrement pas liées à la philosophie de jeu, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y aurait aucun sens à aller chercher un gars comme Tudor après Sampaoli et en étant passé par AVB. Ça ne fait pas sens. Donc, c'est qu'il y a d'autres raisons à aller chercher et il va falloir aller creuser et en coulisses et sur des plans extrasportifs pour essayer d'avoir quelques réponses. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ça. Pour moi, c'est comme tu dis, c'est de l'extra sportif. Maintenant, comme je dis toujours, quel que soit l'entraîneur, si la direction n'est pas amenée à le changer,
dans tous les cas, en tant que supporter, on n'a pas le choix de soutenir et de trouver justement ces points positifs pour dynamiser le groupe. Et est-ce que quand il a été secoué à Galatasaray, est-ce qu'il n'y a pas eu l'once d'un début de remise en question, de changement de sa part? Pas un brin, c'est ça? C'est ce que tu nous disais, tu confirmes, hein? Non, non, justement, il était au niveau du caractère, il était fort et il n'avait pas l'intention de changer justement sa vision. Et c'est ce qui faisait que les supporters ne l'appréciaient pas parce qu'à un moment donné, même si l'entraîneur a du ego, il doit savoir accepter et admettre certaines choses. Et pour moi, ce n'était pas le cas de Tudor. Il n'était pas humble à ce niveau-là. Vraiment pas. D'accord. Eh ben, ça promet. Effectivement, tu n'as pas rassuré nos supporters avec ton intervention brillante sur. Je suis désolé, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Non, mais merci à toi, en tout cas, franchement, De rien. d'avoir été parmi nous. Tu nous as bien éclairé sur le sujet, vraiment bien.